faisons lire ruling là, nous étions. Et ce qui m'a constaté aussi, que pendant sa hearing là, qui est bien sûr le DPP, M. Rachid Amin, un du monde extraordinaire, indépendant, mais le représentant même du DPP, ce droit, ça, façon de conduct. Mais vous pensez, moi, au départ, c'est une série d'objections qui, à mon goût, comme un juriste, m'a trouvé que cette objection-là pas tient à sa place. Et bien sûr, sac du monde indépendant, magistrat indépendant, représentant du DPP indépendant, mais il y a une affaire extraordinaire, du monde n'a pas gagné peur, aujourd'hui, qui, malgré qu'il y a un planting of drugs, malgré qu'il y a une manipulation, et moi qui est respectueux de la démocratie et du fonctionnement du judiciaire, me dit intéressant aujourd'hui, et pendant tout le long de sa procès-là, de sa hearing-là, là pour donner mon soutien à camarade Bruno Lorette, peu importe sa couleur politique, mais un du monde qui a mené un combat social extraordinaire, et aujourd'hui, il fait chaud au cœur, il y a plusieurs semaines partisans, plusieurs semaines du monde là, et il est intéressant. Là, nous espérons qu'il a enquête pour continuer, et ça m'a du monde, si jamais, pour moi, pas qu'à prière, qui peut arriver, mais il y a du monde qui fait manipulation, il y a du monde qui fait un complot, donc tout ça, il affaires là, un par un, vous êtes dépistés autres, et la justice doit triompher à the end of the day. C'est qu'il m'a souhaité qu'ils avaient là continuer, et je félicite sa team of barristers là, et en particulier nos camarades Shakil Mohamed, et ben les autres, Tilak Dari, et ben les autres team of barristers, qui ont montré cette abnégation, ils ont montré cette détermination pour amener ce combat-là, et les bons pour l'île Maurice trouvaient qui, quand même, et la majorité du monde judiciaire, et à commencer par M. Rachid Amin, et aussi les magistrats, et il y a beaucoup de magistrats, beaucoup de juges, et ça, il fait beaucoup de confiance, les Mauriciens, peu importe manipulation de certains policiers, de certaines unités de la police, qui la justice a toujours triomphé. Well done and very good for the legal team, et nous welcome le camarade Bruno Lorette, qui vous sortit dans quelques instants. Cependant, le DPP fait l'appel en ce moment. Quel est l'opinion par rapport à ça? Par rapport aussi, me trouver, ou bien demander l'autre nouvelle, là aussi, le DPP, s'il veut faire l'appel, ce droit, mais c'est vraiment, je trouve ça, moi, excessif. Excessif, ce qui DPP fait l'appel, mais on peut respecter ce droit, on peut mesurer un moment, qui DPP gagne le droit de faire l'appel, mais normalement, dans une circonstance pareille, nous devons une série d'affaires, une série de flaws, une série de shortcomings dans le déroulement de l'enquête. Moi, je vous souhaite qu'il ne pas faire objection, mais c'est moi dans la loi. La loi permet de faire une objection, mais pour moi, vous avez au sens large de la justice, vous avez au sens étroit du droit positif. Vous pensez, dans cette circonstance troublante là, le DPP, mon opinion personnelle comme un académique lawyer, il n'est pas supposé faire mais ce droit, vous respectez le droit là, moi, je critique ce droit, mais il n'est pas correct qu'il peut faire l'appel. Si jamais, il est vrai qu'il peut faire l'appel. Voilà, c'était Rajen Norsingen. Donc, côté magistrat, fini de Bruno Lorette caution, mais les BP est objecté à ce remise en liberté. Donc, Joseph. Faut presser une nouvelle. La libération conditionnelle de Bruno Lorette avec des conditions très attachées pour qu'il soit capable de la cour. Mais aussitôt que la magistrate prononce la caution d'1 million de roupies pour Bruno Lorette et une reconnaissance de dette de plus de 15 millions de roupies, pour moi, la magistrate finit de son ruling, la représentante du bureau du DPP, Manjula Boujarat, informe la magistrate du bureau du DPP et fait l'appel de sa décision qu'il fait donner là. Comment ça passe maintenant? Bruno Lorette, comment le bureau du DPP fait l'appel sur la mise en liberté sous caution suspendue. Donc, l'affaire doit être posée devant la Cour suprême, et c'est Van Bull qui vous décidez si magistrat c'est Edgar Chaiki, c'est la raison, je vous donne Bruno Lorette caution,
ou bien Etienne Artaud qui donne une caution à Bruno Lorette. Voilà, bonjour, chers internautes, tout le monde qui suivent nous actuellement. Donc, la magistrate donne à Bruno Lorette une caution. Donc, l'ISEF fournit une caution de 1 million et une reconnaissance de dette de 15 millions. Mais après que la magistrate donne caution, la représentante du bureau du DPP fin objecter à sa remise en liberté. Donc, après qu'il fin objecter, peut-être l'affaire pour aller en cour suprême pour le débattu. Donc, nous rester connectés. Nous pouvons prendre une déclaration à mon avocat de Bruno Lorette à notre sortie pour nous capables de plus d'informations sur ça. Merci. Plusieurs séances, le représentant de la défense, chaque mois, le palais d'avocat de Bruno Lorette, et pour soumettre qui, la magistrate tient la raison de Bruno Lorette caution, mais aussi la poursuite du personnel de Saint-Michel, qui fait sa décision de magistrate qui est égal au paquet avec pour être incarcéré toujours la prison de l'Europe, 6 ans, et devant la consultation. On attend que la paix de l'avocat, de la dès qu'il annonce à l'idée Donc voilà, chers internautes, nous attendons la sortie de mon avocat de Bruno Lorette, donc et Ruben Moronga-Pélé, Akil Bissessar et Sanjay Dari qui aussi apporte ce soutien. Donc nous attendons mon avocat pour capable nous gagner un éclaircissement. Donc ce qui nous rappelle les autres, c'est que la magistrate donne caution Bruno Lorette, donc une caution de 1 million de roupies et une reconnaissance de dette de 15 millions. Donc après cela, la représentante du bureau du DPP, Mme Manjula Pujarat, fin objecter à la remise en liberté de Bruno Lorette. Donc, toute sa décision de la DPP là change tout. Donc, peut-être l'affaire pourrait appeler lundi prochain en cours et nous attendons pour nous connaître est-ce qu'il y a un avocat de la défense pour aller à la Cour suprême. Donc voilà comment je vais trouver. Comme d'habitude, tout le monde sympathisant de Bruno Lorette ici. Donc, où est tout le temps présent ici en cours. On vit une petite chose après qui vous apprendre que le bureau du DPP peut objecter à la remise en liberté de Bruno Lorette. Alors, bien sûr, vous pensez comment tout le monde ici nous est un peu déçus. Nous attendons qu'aujourd'hui il est sorti, mais nous pas perdre espoir. Nous espérons qu'il lundi, il réussit sortir qui avec sa famille et qu'il réussit trouver la lumière dans cette affaire. Et moi espérer qu'il tout va en caisse qu'il y a dans Maurice, tout est juste, tout est pareil. Parce que quand on trouvait un arrêt du monde pour blanchiment d'argent, d'abord il pas dans menottes, il pas dans blindé, tout ça quand il y a à la cour. Donc moi me dis c'est 2 poids 2 mesures et moi espérer qu'il faut être juste pour tout le monde et moi solidaire avec Bruno Lorette et sa famille. Merci beaucoup. Merci. Un petit bout de quoi, ça serait un petit bout là. Non, moi non, moi fonctionner pareil. Dans le départ. Bush. Bush. Vous avez une petite affaire? Pardon? Vous avez une petite affaire? C'est à propos de quoi? L'affaire d'aujourd'hui là. Oui, l'affaire d'aujourd'hui, c'est que je suis capable de dire, je pense que la justice qui peut passer un peu. Donc,
nous attendons ce avocat sorti, donc nous sommes capables d'avoir une réaction. Un avocat maintenant qui fait venir en dehors la cour, nous sommes dehors. Voilà. J'entends entendu, mais le bureau du DPP qui fait appel à sa décision-là ou qui a une première réaction avec vous? Première réaction, c'est qu'il y a un temps, nous avons une institution qui a pas fonctionné. Le judiciaire, heureusement, nous avons un judiciaire qui a un dernier renfort contre l'injustice. Nous avons gagné un ruling en nous faveur, mais selon les dispositions de la loi, bureau DPP, il décide pour faire une stay of execution. C'est le droit, hein? C'est le droit pour faire une stay of execution, mais nous devons faire une demande, un appel au bureau du DPP, reconsider, peut-être reposer le bail proceedings qui finit à peu près 319 pages, si nous pas trompé, régler tout, 311 pages, régler tout dans l'ensemble, reconsidérer le ruling de la magistrate avant qu'ils se prennent une décision pour aller de l'avant avec une belle. Vous déçu à aujourd'hui qui DPP quand même qui fait appel? Bon, c'est regrettable. C'était prévisible, mais c'était prévisible par la façon dont nous conduisons ça belle hearing là, à chaque fois il y a certaines objections, mais aujourd'hui nous pensons que les DPP aussi. Il y a ce travail à faire, nous faisons notre travail, nous avons voulu en faire déjà assez bien, mais nous espérons que le bureau du DPP règle toutes les affaires dans l'ensemble. Parce qu'il a, c'est qu'il était pas mal dans l'ensemble de l'évidence. Ce qui est important, nous confions et nous prions de sortir et innocent. Mais, comment ça vous passe? Nous avons fait l'affaire pour venir devant la Cour suprême, selon les dispositions de la loi, le bureau du DPP a 7 jours pour, à partir de maintenant, loge de bail review. 7 jours pour loge de bail review. Et entre-temps, je suis capable de décider aussi pour parler de l'avant. S'il parle de l'avant, je l'aurais tout sorti, avec bonnes conditions, puis la manchette finalisée. Mais si jamais il y a de l'avant, il est là, on espère qu'il va nous faire assez vite au niveau de la Cour suprême. Normalement, il avait réduit de 3 mois à 4. On espère qu'il y a assez vite. Mais, vous avez fait avec le corps, nous bien. On envisage de la constitutionnalité de la section 4.4A de Oui, il y a certains camarades dans l'équipe, qui je considère ça option-là. Donc, une advance notice aussi, qui est une possibilité qui est capable de challenge la constitutionnalité de la section-là. Mais la décision n'est pas finale, c'est à considérer. C'est parce qu'il ne va pas permettre à la défense de... Non, en fait, ce qui nous informe à la Cour aujourd'hui, nous dit qu'il nous considère option pour challenge sa section de la loi qui permet au bureau du DPP de faire ce qu'on appelle une review of the decision de la Cour stricte de donner caution à cause que nous devons considérer pour dire qu'il est possible de challenge. Donc ça passera, mais c'est qu'il est considéré. C'est est-ce que cette section-là n'est pas une fringe du principe de séparation de pouvoir? C'est-à-dire la Cour, il nous donne une décision. Et là, le DPP va permettre de faire vite, mais grave, pour considérer challenge de sa section. Et me rejoins-moi à ce que vos collègues et camarades viennent dire. Moi, à chaque fois, je me dis oui, je me dis oui, c'est un nazis des institutions qui étaient fonctionnées indépendamment de la politique, de la chose politique à Maurice, c'est bien le judiciaire, c'est-à-dire la Cour, les magistrats et les juges et le bureau du DPP. Ils ont dit dans le jugement à dire le jugement complet à cause de la magistrat qui highlight. C'est bien quand c'est judiciaire, dans le cas de database là, et on le dit, les magistrats, la Cour, qui rejette sa ground of objection qui est la police judiciaire qui est client la part d'Amber Intelligence, soit interfère avec le témoin. Il dit qu'il a sa possibilité d'absconder là, mais il a une condition qui pensait la conformité pour diminuer sa flight risk là. Et c'est ça même, il a cause et non, nous attendons.
pas dire, les pénages considèrent une décision libre. Et nous espérons qu'il sens de la loi et qu'il est innocent. La passe pour le temps. C'est Moldavie, il est arrivé dans le passé, quand le bureau du DPP fait une stéréotypation, et après, quand on ouvre des affaires là, et là, je décide de parler de la possibilité-là, c'est toujours existé. Et nous redemandons le bureau du DPP, c'est nous l'appel, qu'il est réconcilié à tout ça, 311 pages, et ça avec une objectivité, et prend des décisions et la justice pour s'incliner. Ouais, c'est soit DPP alors. Sans plus de l'armée, le DPP lui-même, le DPP, c'est en équipe qui décide ça, mais toujours supervision du DPP. Mais nous avons prévoir que même si nous gagnons la Cour suprême de 3 mois, nous avons des prison, nous avons fait l'appel par des councils ici. Nous n'avons pas commencé à ce niveau-là, nous n'avons pas commencé à prier mal d'affaires, mais nous avons dans la liberté importante, c'est un droit constitutionnel. Regarder ce que n'importe qui affaires est capable d'exister. Et depuis au départ même, à chaque fois, même des autres qui ça background, qui peut, la police peut venir de l'avant là, par exemple, interfering with witnesses, tampering with evidence, in mots depuis au départ même. C'est une décision ça de la magistrate qui nous salue aussi, et nous espérons que le bon sens peut l'avoir. Mais t'as fait c'est ça, si on comprend bien, je vois le challenge. Sa section qui. On peut considérer, mais nous attendons. Exact. Est-ce que vous attendez Bien sûr, nous attendons lundi. Si ben là,